Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, la question est, est-ce que vous allez vous réconcilier bientôt et prochainement? Donc, si c'est la question que tu te poses, donc tu es au bon endroit. Donc ici, tout d'abord, avant tout, gardez votre discernement. N'oubliez pas que c'est du général, que vous avez votre libre arbitre et que voilà, que vous avez votre libre arbitre et que donc de prendre du recul sur ce qui va être dit. Donc voilà. C'est la petite mise en garde qui est nécessaire avant tout tirage. Donc, bon, pour commencer, donc on va passer aux différents choix. Donc le premier choix, c'est ceci, la joie élevée. Le deuxième choix, c'est la gratitude. Et le troisième choix, c'est les lendemains qui chantent. Voilà, je vous laisse le temps de faire votre choix. Et une fois qu'il est fait, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour, tas numéro 1. Donc, vous avez choisi la joie élevée. Donc, on voit un tournesol qui illumine ou qui est illuminé par le soleil. Bon, j'ai plus l'impression que c'est comme un projecteur. Hein, donc, ça, c'est une première chose. On va voir la signification de la carte. C'est la numéro 37. C'est peut-être un âge. C'est peut-être votre âge. C'est peut-être significatif. Ah, 37. Alors. La joie est une émotion émettrice d'énergie puissante et élevée. Loin d'être superficielle, la joie qui vient du cœur, de l'âme et de la profondeur de notre être est une expérience particulièrement spirituelle. Si cette joie vient du fait, peut-être que vous aimez les tournesols, ça c'est possible, c'est une possibilité. Si cette joie vient du fait que vous êtes au bon endroit en train de faire ce qui est écrit, si vous êtes entouré de personnes qui vivent sur la même fréquence, si vous posez des actions qui vont dans le sens du partage et de l'amour, alors ou peut-être l'autre aime les tournesols, c'est possible aussi. Voilà. Si vous posez des actions qui vont dans le sens du partage et de l'amour, alors ce que vous ressentez est authentique et donc infiniment puissant. Cette joie est celle que nous retrouvons chez les grands mystiques et les sages de ce monde. Leur sourire et leur humour sont d'ailleurs un des signes de leur accomplissement intérieur. Cette carte vous invite à vous connecter à cette énergie magique qu'est la joie. Elle vous propose de laisser davantage de place à ce vécu. Si vous êtes déjà dans cette expérience en inconscience, alors cette carte vous propose d'aller plus loin encore sur ce chemin. Vous êtes peut-être quelqu'un de solaire. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donne l'apparence peut-être d'être joyeux, euh, d'être bon vivant, euh, peut-être que vous êtes du signe du lion, ça peut être significatif. Mais bon, on va aller voir plus loin, on va pas s'arrêter là, hein, c'est mon chemin. On va aller voir d'abord, si vous voulez bien, d'où vous venez. Attendez, je vais y arriver, il faut juste que j'arrive à ouvrir la boîte. Ah. Ah. Voilà, donc d'où vous venez. Pour savoir si vous êtes sur le bon... Attendez, il y a un problème. Ouais. Pour savoir si vous êtes sur le bon tas. Alors, d'où vient le tas numéro 1? 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 Alors, hop, on va voir l'étoile. La montagne. L'hélice. Peut-être que vous venez de... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous venez peut-être... Enfin, bizarre, je ne pensais pas à d'où vous venez dans le sens... Je pensais d'où vous venez dans le sens sentimental, etc. Mais il y a peut-être des énergies de province.
de provincial. Je vois pas quelqu'un qui vient de la ville. Je vois quelqu'un qui vient de la province ou de la campagne ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une énergie comme ça. Bon, ça, c'est une première chose que je vois. Euh, D'où les fleurs, etc. Peut-être que il y a peut-être la fleur que vous avez choisie, etc. Il y a peut-être une énergie comme ça. Aussi, je vois quelqu'un de bien. Quelqu'un peut-être qui a peut-être un métier d'indépendant. Quelqu'un qui a son propre cabinet, c'est pas quelqu'un qui, qui a un CDI dans un bureau, quelque chose comme ça. Non, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui a sa propre affaire, qui est un entrepreneur ou quelque chose comme ça. Euh, Ça peut être vous ou l'autre, hein, je sais pas, vous adaptez. Hein. Peut-être que vous aimez la montagne, vous aimez aller dans un chalet ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous revenez de quelque chose, d'une randonnée, quelque chose comme ça vient les vacances viennent d'être finies, enfin en tout cas là maintenant c'est intemporel. Hein. Peut-être que vous allez regarder ça en hiver et que vous allez dans un chalet, je sais pas. Il y a peut-être une énergie comme ça. Je vois l'énergie de la nuit aussi. Il y a peut-être une énergie de randonnée ou quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas de la campagne, il y a peut-être une énergie de randonnée ou quelque chose comme ça. D'où vous venez. Ouais, il y a vraiment une énergie. Ouais. Mm. Il y a vraiment une énergie très familiale, très. Vous venez peut-être d'une grande famille, euh, très entourée. Peut-être que vous avez déjà été marié. C'est possible, mais c'est pas ou engagé dans une relation sérieuse. C'est peut-être votre ex-mari que vous espérez voir revenir, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être ça. On voit quand même qu'il y a eu des nuages, évidemment, si vous ne serez pas là, sinon si. Donc ça, c'est une première chose. On va peut-être voir un peu ce qui s'est passé. Attendez, on va voir un peu ce qui s'est passé en fait dans votre relation, dans votre ancienne relation, pour voir si vous êtes sur le bon tas. Déjà, c'est une première énergie, mais on va voir ce qui s'est passé. Pour le tas numéro un et son autre, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé sentimental, enfin avec son tas, entre le tas numéro un et son autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé sentimental entre le tas numéro un et son autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tas numéro un et son autre? Tas numéro un et son autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, il y a quelque chose qui a très bien commencé. Il y a quelque chose, on voit le lys et en fait, moi, je vois qu'il y a un vœu qui s'est exaucé. Donc pour moi, il y a peut-être eu un mariage ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a très bien commencé. On a peut-être même fondé une famille ou quelque chose comme ça. Ou alors c'était soit ça, soit c'était en projet de devenir comme ça. C'était vraiment, il y a tout qui s'alignait que ça ait lieu. Parce que là, je vois le monde, je vois la neuf de coupe, je vois quelque chose qui a très bien démarré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro un et son autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro un et son autre? 3 d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro un et son autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro un et son autre?
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Si c'est par exemple des fiançailles, j'ai l'impression que c'est l'autre, l'énergie masculine qui a pris peur et qui a peut-être annulé, qui a peut-être tout annulé. Ou qui a eu peur de l'engagement. Qui a eu peur d'un engagement plus sérieux. Attendez. C'était trop pour lui. Je vois que la personne verse, mais elle renverse. C'était trop émotionnellement pour cette personne-là. Je dirais plutôt que c'est l'énergie masculine, mais vous adaptez. Hein. Alors, cas numéro 1 et son autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Cas numéro 1 et son autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le cas numéro 1 et son autre? Cas numéro 1 et son autre. Cas numéro 1 et son autre. Oh. Cas numéro 1 et son autre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà mère de famille ou enfin déjà parents, mais c'est pas obligé. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même que vous élevez les enfants. Je sais pas, j'ai peut-être une énergie comme ça. Ou que vous êtes maternelle, vous êtes peut-être maternelle aussi. Vous avez peut-être des animaux. Pour moi, c'était un effort pour cette personne-là. Il y a eu, je sais pas, il y a eu quelque chose. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé entre le tas numéro 1 et son autre? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tas numéro 1 et son autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Pour moi, il y a une querelle, il est possible qu'il y ait une querelle qui a mené à une désillusion. Il y a peut-être aussi une querelle, maintenant c'est du général. Hein. Donc il y a peut-être, n'oubliez pas que c'est du général. Donc il y a peut-être une dispute qui a mené à une désillusion et ça a été nécessaire de se séparer pendant un moment. Quelqu'un a ressenti le besoin de se séparer pendant un moment. Moi, j'ai l'impression que tout se passait bien. En fait, c'est une énergie. Je dis pas que vous étiez mariés. Peut-être que pour certains, vous l'étiez. C'est une énergie où tout se passait bien, où tout se déroulait bien. Franchement, il n'y avait rien à dire. Et puis, il y a peut-être eu un moment décisif. Soit la personne a pris peur pour s'engager plus sérieusement. Parce que je vois la bague, je vois quand même la bague et le lys. Je vois que il y a quelqu'un qui a pris peur. Parce qu'avec le 8 d'épée, il y a peut-être eu une dispute, une désillusion qui a tout fait, qui a mis fin à votre relation et a eu besoin de s'éloigner. Donc là, c'est une première chose que je vois. Alors, maintenant qu'on voit un petit peu d'où vous venez, enfin, quel était le socle de la relation, euh, je vois pas qu'il y a eu tromperie, etc. Donc, je suis pas sûre. Peut-être que pour certains, c'était le cas, j'en sais rien, mais je vois pas ça. Je vois quelqu'un qui a pris peur, qui est comme si on a abandonné l'autre devant l'autel. Il y a quelque chose comme ça. Ou qui a abandonné, enfin, ou que la femme était enceinte et que le mec il est parti.
tout à coup, alors qu'elle allait accoucher. Il y a quelque chose comme ça, alors que tout se passait bien. On sait pas, enfin, il y a une énergie comme ça. On va voir si les choses vont s'arranger, donc du coup. Est-ce que la personne va revenir vers le tas numéro 1? Est-ce qu'il y aura une réconciliation? Est-ce qu'elle va revenir vers le tas numéro 1? Ça va revenir vers le tas numéro 1, la tour. Bon, il y a quelqu'un qui a eu... En fait, c'est une fin brusque. On n'a pas compris. J'ai vu la coupe. C'était l'as de coupe et la tour. Donc, c'était une fin brusque. En fait, on n'a pas compris. Parce que tout se passait bien. Il y a vraiment cette sensation de brusque fin. On n'a pas compris ce qui s'est passé alors que tout se passait bien. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Vont-ils se réconcilier avec son autre? Roi de bâton. La justice. Oui, il y a quelqu'un qui a eu peur, clairement. Clairement. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé, quelqu'un qui a eu une grosse crise d'angoisse, quelque chose comme ça, qui a mis fin à la relation. C'est clairement ça. Sous peine de faire de la peine à l'autre. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne va revenir vers l'autre? Est-ce que cette personne va revenir vers le tas numéro 1? Est-ce que cette personne va revenir vers le tas numéro 1? Cavalier de denier, roi de denier, le chariot. Depuis 9 de denier. Il va mettre du temps, la personne va mettre du temps avant de revenir. Mais je pense que oui. Attendez. Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'ils vont se réconcilier? Que va-t-il se passer entre le tas numéro 1 et son autre? En fait, vous allez vous retrouver et vous allez... En fait, vous allez vous retrouver et vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Vous allez avoir une conversation cœur à cœur sur ce qui n'a pas été. Vous allez avoir une conversation cœur à cœur sur ce qui n'a pas été. Vous pouvez aimer sans crainte. Isolement, bon, pour certains, je sais pas, c'est quelqu'un qui a vraiment pris peur. Je dis pas que ce sera pour tout le monde, mais en tout cas, ça a l'air d'être en bonne voie. Ta numéro 1 et son autre. Tu se réconcilier. Ouais. Il va falloir que vous traitiez les problèmes familiaux d'abord, que il y a peut-être, on dit cela vaut la peine d'attendre.
Bon, maintenant, je ne vais pas vous faire paroter pour rien, pour quelqu'un qui est peut-être qui s'est barré devant l'hôtel, ou je sais pas, ou qui vous a laissé tomber alors que vous allez accoucher, ou un truc dans le genre non plus. Il faut quand même rester raisonnable, hein, adapté à votre situation. Mais vraiment, la personne, je pense qu'elle va revenir et qu'elle va vouloir parler avec vous et voir avec vous. Pour certains, ça va être euh, pour certains, ça va avoir la peine de savoir, de voir, de pouvoir converser avec cette personne-là, de pouvoir mettre les points sur les i. Alors, est-ce que le tas numéro 1 va se réconcilier avec son autre? Est-ce que le tas numéro 1 va se réconcilier avec son autre? Est-ce que le tas numéro 1 va se réconcilier avec son autre? Est-ce que le tas numéro 1 va se réconcilier avec son autre? Le tas numéro 1 va se réconcilier avec son autre. Hop là. Pour certains, pour d'autres, vous allez trouver une nouvelle personne. Si vous allez vraiment trouver une nouvelle personne au bon moment, parce que c'était pas, parce que j'ai vu quand même, j'ai vu un autre deck avec ce jeu-là, donc amour non réciproque. Il y en a peut-être, maintenant c'est peut-être une poignée, il y en a peut-être qui est parti parce qu'ils ont senti que malheureusement c'était pas la bonne personne. Pour d'autres c'était simplement, ils se sentaient pas encore prêts. Mais pour pour qui c'était pas la bonne personne, il va y avoir une nouvelle personne, ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est peut-être pour une petite poignée, mais la majorité des gens, pour moi, la personne va revenir. En tout cas, vous aurez une conversation cœur à cœur. Vous pourrez mettre les points sur les i, au moins ça. Parce que si vous avez été abandonné comme ça sur l'hôtel ou à un moment décisif de votre vie, ça peut hard. Donc voilà. Il y aura un timing divin, il y aura un moment important. On va voir ce que l'autre a à vous dire. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Tas numéro 1. Qu'est-ce que son autre a à leur dire? Tas numéro 1. Je sens quand tu penses à moi. Je ne peux pas te quitter. Vous voyez, tu as réveillé en moi quelque chose que je n'étais pas prêt à voir. Donc c'est ça, il y a quelqu'un qui s'est pas senti prêt, mais il y en a peut-être une poignée, peut-être que vous le savez, c'est cette personne-là. Mais en fait, c'était pas, l'amour n'était pas réciproque. Et que c'est pour ça que cette personne est partie. Il a fini par se rendre compte que le sentiment n'était pas réciproque. Mais peut-être pour une poignée, hein, ça, c'est peut-être pour une poignée, mais pour les autres, je ne peux pas te quitter. La personne va revenir. La personne va revenir. Va revenir vers vous et vous allez pouvoir avoir une vraie conversation. Pouvoir mettre, comme je dis, les points sur les i, en fait, les barres sur les t, etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Donc, vous avez choisi la gratitude. 29, c'est peut-être un âge. Ça fait 11, c'est peut-être un chemin de vie. 2 aussi, peut-être une année. 2, c'est peut-être aussi une année personnelle, une année personnelle aussi. Donc ça, vous adaptez. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah, ça. Je vais lire la carte pour vous. Une des voies d'ouverture du cœur est de ressentir de la gratitude pour ce qui nous arrive. Remercier la vie pour ce qu'elle met sur notre route est une pratique que nous devrions toutes
appliquer chaque jour. Cette carte vous invite à plus de reconnaissance pour tous les événements de votre vie, quels qu'ils soient. Cette démarche vous demandera parfois de vous dépasser, d'abolir les frontières de la frustration et du mécontentement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aidait beaucoup les gens, qui aimait beaucoup rendre service ou quelque chose comme ça c'est possible. Le plus difficile est de remercier ce que nous n'avons pas souhaité. Sur le moment, nous sommes contrariés dans l'inacceptation. Pourtant, lorsque nous nous retournons sur notre parcours de vie, nous pouvons voir combien d'échecs nous ont permis de prendre un autre chemin qui nous a fait rencontrer des êtres formidables. Une fois que nous voyons où cela nous mène, nous sommes reconnaissants, mais avant nous sommes dans la résistance. Fort de votre expérience, vous pouvez remercier quoi qu'il arrive, car vous savez que cela vous mène quelque part. Ayez confiance, la vie sait ce qu'elle fait. Ça, c'est intéressant parce que ici, ça dit quoi que vous aurez, même si cette personne est sortie de votre vie, c'est peut-être une bonne chose. C'est déjà une première chose que je sens, mais bon, on verra quand même plus loin ce qui s'est passé. On va voir d'où vous venez. D'où venez-vous? Tas numéro 2. D'où venez-vous? Tas numéro 2. Oh, hop là. D'où venez-vous? Tas numéro 2. Venez-vous? Tas numéro 2. Devenez-vous tas numéro 2. Maison. Moi, je sens qu'il y a peut-être eu beaucoup de disputes au sein d'un foyer. Il y a peut-être eu une dispute significative, peut-être en ce qui concerne le travail, ou peut-être l'argent. Il y a peut-être eu une divergence de point de vue. Je sais pas ce... Attendez, hein. Je réfléchis. Je vais essayer de voir la situation dans laquelle vous étiez avant, avec votre autre. Tas numéro 2 et son 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 autre. Ah. Tas numéro 2 et son autre. Tas numéro 2 et son autre. Tas numéro 2 et son autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation? Tas numéro 2 et son autre. Tas numéro 2 et son autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation? Il y a eu une désillusion. Ah ouais, bah elle a voulu sortir celle-là. Pour moi, je me demande si la personne n'a pas été quittée pour une troisième personne. Ici, c'est quelqu'un qui a quitté l'autre pour une troisième personne. Je ne sais pas pourquoi il y a une histoire d'argent, de dispute. Peut-être que quand vous étiez ensemble, vous vous disputiez souvent pour de l'argent. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose, mais ça n'a peut-être rien à voir avec la rupture définitive. Pour moi, il y a quelqu'un qui a été quitté pour une autre personne. Ici. Ou peut-être que vous aviez des soucis d'argent, je sais pas. C'est rien.
Ou peut-être que c'est un des éléments qui fait que l'autre est parti, je ne sais pas. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui a été quitté pour une autre personne. Donc, n'oubliez pas que c'est du général. Hein. Peut-être l'histoire de la dispute au niveau de l'argent, ça va peut-être parler à quelques personnes et pas à tout le monde. Mais ici, c'est une personne qui se fait quitter pour une autre. Euh, hum, on va aller voir plus loin sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le tas numéro 2 et son autre personne? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tas numéro 2 et son autre personne? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tas numéro 2 et son autre personne? Qu'est-ce qui s'est passé entre le tas numéro 2 et son autre personne? Bon. Là, vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été honnête du tout avec vous. Hein. Vous n'avez peut-être même plus du tout de nouvelles de cette personne-là. Elle n'a pas été honnête du tout avec vous. Hein. Attendez. Il y a une histoire... Attendez. Quelqu'un vous a menti. On dirait qu'on n'a pas été avec vous pour les bonnes raisons. Je vais voir plus loin. Pour des raisons... je sais pas, comme si c'était quelqu'un qui était intéressé ou quelque chose comme ça, en fait, qui a été avec vous pour des raisons intéressées. Je sais pas. On va voir. On va voir. Est-ce que la personne va revenir vers vous? Ah, j'ai oublié avec le tas numéro 1, j'ai oublié d'utiliser cet oracle-là. Parce que ça devait pas se faire. Je vais voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette situation pour le tas numéro 2 et son autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette situation pour le tas numéro 2 et son autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette situation pour le tas numéro 2 et son autre? Colère, oui, mais famille, travail. Six mois. Vous vous êtes peut-être fait quitter récemment. Hein. Ouais. Peut-être il y a 6 mois ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en lien, je vous dis, avec le financier aussi. Hein. Le professionnel ou le financier, quelque chose en lien que peut-être la personne ne remplit pas ses engagements. Euh, je sais pas, je sais pas vous adapter. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'argent ou en lien avec il m'a pas donné il me doit de l'argent ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers est-ce que cette personne va revenir vers le tas numéro 2? Est-ce que cette personne va revenir vers le tas numéro 2? Attention, drapeau rouge. Je vais dire attention parce que est-ce que
Cette personne va revenir vers le tas numéro 2. Est-ce que cette personne va revenir vers le tas numéro 2? Confiance. Faites un effort. Parce que là, il y a trop de cartes. Est-ce que cette personne va revenir vers le tas numéro 2? Engagement. Ouais, et vous avez été trompé. Ouais. Ah bon, non, c'est réciproque. Ouais. Bon, là, c'est clair. Cette personne-là, c'est pas, je vous souhaite pas qu'elle revienne dans votre vie, je vous souhaite quelqu'un de mieux. Je vous souhaite quelqu'un de mieux parce que cette personne-là vous a trompé, elle ne vous aimait pas, elle n'était pas là pour moi, c'est une relation qui, cette personne-là n'était pas là pour vous, pour des raisons égoïstes. C'était une personne égoïste. Alors, elle vous a peut-être fait miroiter que, ah non, je vais voir si elle va revenir parce que c'est ce que vous voulez savoir. Mais cette personne-là était là pour des raisons égoïstes. J'ai cache-pistache, j'ai froid de collier. Je sais pas si ça se dit froid de collier, mais cette personne était pas amoureuse de vous comme vous l'aimiez. Hein. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Est-ce que cette personne va revenir vers le tas numéro 2? Ça me fait penser à la gratitude, quelqu'un qui aide beaucoup les autres, etc. Vous avez peut-être trop donné à cette personne-là. Vous êtes quelqu'un qui est trop généreux, qui avait trop donné à cette personne-là. Vous êtes oublié. Vous êtes oublié dans la relation et vous, en fait, vous pensez pas forcément à vous, en fait. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé avec une personne qui n'était pas sérieuse. Il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous, franchement, il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer d'abord, parce que c'est pas sorti cette carte-là, mais je vous le dis. Apprenez à vous aimer d'abord parce que, ouais, as de coupe, le fou, 2 d'épée, as de bâton, 6 d'épée, oui, le soleil. De toute façon, même si cette personne revenait, je pense qu'elle reviendrait toujours pour des raisons intéressées. 3 de denier, reine de bâton, 10 de coupe. Pour moi, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'autre de mieux qui vous attend. Vous êtes dans le déni, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il faut quitter cette relation. Hein. Enfin, moi, je dis ce que je pense. Enfin, non, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais cette personne-là, c'est pas... c'est difficile à entendre, c'est vrai, mais c'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Oui, vous en aurez des nouvelles. Vous en aurez des nouvelles, mais c'est pas le prince charmant, quoi. C'est pas... dire quelque chose d'autre. Vous êtes quelqu'un d'aimant. Vous avez été désillusionné. Et vous devriez faire preuve de plus. Vous êtes capable de faire preuve de sagesse. Alors, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne... Oula! Là, on te dit abondance. Ouvre ton cœur pour recevoir l'amour abondant que l'univers a à t'offrir. Tu mérites mieux que ça, en fait. Vous méritez mieux que ça, d'un numéro 2. Il y a de l'amour, il y a du véritable amour qui vous attend, mais vous ne le voyez pas venir, en fait. Vous méritez mieux que ça. Il faut que vous passiez du temps seul.
passe du temps, passer un certain temps seul, ça t'aide à gagner de la clarté dans ta relation. Garde ton cœur, protège ton cœur. Tout le monde ne mérite pas ta confiance. C'est vraiment parlant, hein. Donc voilà, c'est ce que je vais arrêter là. Voilà. Je vous dis, cette personne-là peut potentiellement revenir, c'est possible, mais ce sera toujours pour les mêmes raisons. Elle sera pas et elle va repartir de toute façon. C'est pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà. Donc je vous le dis pour ceux qui sont encore dans l'illusion, qui ne veulent pas le voir, voilà, vous méritez mieux que ça. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour, tas numéro 3. Alors vous avez choisi. Attendez, parce que. Hop. Je mets les cartes en place. Oh. Vous avez choisi les lendemains qui chantent. Alors peut-être vous êtes une personne qui aime chantonner. Je sais pas. Qui m'est venu. 32, c'est peut-être un âge aussi. Ça fait numéro 5 aussi, c'est peut-être une année personnelle ou une vie. Vous êtes peut-être du signe du lion. Peut-être aussi. Alors, je vais voir la signification de la carte pour vous. Cette carte vous rappelle que vous êtes créateur de votre vie. Vos choix, votre façon d'interpréter les événements orientent le cours de votre existence. Avez-vous déjà envisagé d'élaborer le scénario de votre futur? C'est le moment. Vous pouvez commencer à visualiser la vie que vous souhaitez, à sentir les bonheurs et les surprises à venir, à envoyer vos intentions au futur. Ainsi, vous connectez à des potentiels qui ne demandent qu'à s'activer. Nous n'avons pas fini de découvrir la force de nos pensées et de notre conscience. Nous sommes en interaction permanente avec notre environnement. Nous envoyons et recevons une quantité considérable d'informations dans le champ vibratoire qui nous entoure. Cette carte vous propose d'être attentif à cela afin de vous offrir des lendemains qui chantent. Nous sommes en interaction permanente avec notre environnement. Je sais pas pourquoi je pense à la mélodie du bonheur. Je sais pas, c'est peut-être un film que vous aimez. Vous êtes de nature optimiste, vous. Vous êtes une personne de nature optimiste, j'ai l'impression. On va voir quand même d'où vous venez. Hein, attendez, on va voir quand même d'où vous venez, au-delà de la carte que vous avez choisie. Alors, d'où est-ce que vous venez? Tas numéro 3. Tas numéro 3, je sais pas ce que je dis, si je... Au début, tas numéro 3. Tas numéro 3. D'où est-ce que vous venez? Tas numéro 3. Hop. Tas numéro 3. D'où est-ce que vous venez? Tas numéro 3. Alors, un monsieur. Waouh. Alors, après, on va voir un peu ce qui s'est passé entre vous et, et comment ça va se dérouler par la suite. Hein. Donc, je vois qu'il y a eu... Moi, j'ai l'impression que le milieu du travail joue un rôle très important. Il y a eu quelque chose qui a été... L'obstacle vient du fait que, à cause du milieu professionnel. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti pour des raisons professionnelles? Quelqu'un qui a peut-être changé de ville, écoute, j'ai un taf, là, je te quitte parce que mon opportunité, c'est une opportunité en or, il faut que j'y aille. Ou alors vous avez rompu parce que cet homme-là était trop attaché à son travail et que vous avez quitté la situation parce que vous en pouviez plus et que vous voulez savoir si cette personne-là va revenir vers vous. Il y a quelque chose en lien avec le milieu professionnel. On va voir d'où vous venez. On va voir quelle était la dynamique de votre relation.
Peut-être que c'est vous qui avez peut-être un blocage au niveau professionnel, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui bloque au niveau professionnel. On va voir au niveau sentimental d'où vous venez à numéro 3. Ou une montagne de ou alors il y a une montagne de travail. Vous avez une montagne de travail, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ou soit vous, soit l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Train numéro 3. Que s'est-il passé entre le train numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le train numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le train numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le train numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le train numéro 3 et son autre? C'est bizarre, on dirait que vous avez perdu un partenaire de... On dirait que vous travaillez ensemble. Peut-être que c'est des personnes, pour certains, c'est des personnes avec qui vous travaillez. Vous travaillez avec votre partenaire. Ouais, quelqu'un qui a eu le cœur brisé, hein, malgré tout, hein. Peut-être que vous faisiez des études ensemble. Et c'est peut-être pas forcément le travail, mais peut-être des étudiants. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a peut-être ça. Peut-être que là avait trop de travail. Euh, et je me souviens que une amie que j'avais, la personne l'a quitté. Et la personne l'a quitté parce que elle était trop axée sur ses études, etc. Mais c'est normal. Enfin, finalement, elle a épousé quelqu'un qui était dans le même milieu d'étudiants qu'elle. Mais c'était parce qu'il ne comprenait pas qu'elle était très axée sur ses études, etc. Donc c'est peut-être une énergie comme ça, quelqu'un qui est très pris dans ses études, dans son travail, quelque chose comme ça. Et oui, c'est quelqu'un qui, ouais, quelqu'un qui est ambitieux. Quelqu'un qui est ambitieux. Il y a quelqu'un qui est ambitieux, qui essaie de construire sa propre fortune, sa propre richesse, qui est dans ses projets, qui est qui a envie de vraiment, très compétitif aussi, qui a envie de construire. Je sens une énergie comme ça. Alors que vous soyez étudiant ou que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est peut-être ça, simplement. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va voir plus loin. Oups. Que s'est-il passé entre le tas numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le tas numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le tas numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le tas numéro 3 et son autre? Que s'est-il passé entre le tas numéro 3 et son autre? Erreur. Tentation. Pour ça, là, je me demande si c'est pas avec votre patron ou avec peut-être même un étudiant et un professeur, euh, ou quelqu'un avec son supérieur. Ouais. Quelqu'un avec son supérieur. Je pense que en fait la dynamique c'est ça qui coince, c'est que vous travaillez peut-être ensemble et que c'est ça qui coince parce que s'il y a peut-être le candidaton, il y a d'autres personnes qui tournent et qui voient ça d'un mauvais œil, je sais pas, qui voient votre relation d'un mauvais œil, je sais pas.
Il y a quelque chose comme ça. Il y a une dynamique financière, une dynamique professionnelle qui fait que votre relation ne sera pas bien vue. Attendez, on va aller voir. Oh, on va aller voir plus loin. Que se passe-t-il entre le tas numéro 3 et... Oula! Que se passe-t-il entre le tas numéro 3 et son autre? Que se passe-t-il entre le tas numéro 3 et son autre? Que se passe-t-il entre le tas numéro 3 et son autre? Que se passe-t-il entre le tas numéro 3 et son autre? Que se passe-t-il entre le tas numéro 3 et son autre? Que se passe-t-il entre le tas numéro 3 et son autre? Tas numéro 3 et son autre. Foyer. Chance. Famille. Vous avez du soutien de vos amis, de votre famille, ça, c'est possible. Manipulation. Persévérance. Stress. J'ai l'impression que vous avez eu l'impression de vous être fait avoir. Ami. Peut-être que vos amis vous conseillent sur cette relation, je ne sais pas. C'est possible. Vous avez peut-être du soutien de vos amis, de votre famille sur cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le futur de la relation entre le tas numéro 3 et son autre? Tas numéro 3 et son autre. Vont-ils se réconcilier? Tas numéro 3 et son autre vont-ils se réconcilier? Tas numéro 3 et son autre. Tas numéro 3 et son autre. Tas numéro 3 et son autre. Tas numéro 3 et son tas numéro 3 et son autre. Vont-ils se réconcilier? Que va-t-il se passer entre eux? Laissez vos amis vous aider. Isolement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Espièglerie. J'ai l'impression que, soit ça vient d'arriver, mais j'ai l'impression que vous êtes complètement bouleversé par cette rupture. Hein. Flirt. Par cette séparation, vous êtes complètement flirt. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça va peut-être pas dépasser le stade du flirt. Attendez. Alors, vont-ils se réconcilier? Est-ce que cette personne, ça, vous avez peut-être beaucoup flirté, etc. Et peut-être que ça s'est arrêté brusquement, je sais pas.
Est-ce que... Ouais, ça s'est arrêté brusquement. Est-ce que le tas numéro 3 et son autre vont se réconcilier? Tas numéro 3 et son autre vont se réconcilier, vont se retrouver. Est-ce que le tas numéro 3 et son autre vont se réconcilier, vont se retrouver? Est-ce que le tas numéro 3 et son autre vont se réconcilier? Reine de coupe, 6 d'épée, 4 de bâton, 2 d'épée. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé dans votre histoire, hein. Mais je ne pense pas qu'il y aura des retrouvailles. Je ne pense pas parce que, voilà, ce que je vois. La tour, en plus, une dame qui pleure. Euh, je vois la reine de coupe. Moi, je pense que vous êtes attaché trop vite à cette relation. Ça n'a peut-être pas dépassé. Oh là, désolé. Ça n'a peut-être pas dépassé le stade du flirt. Mais vous êtes attaché trop vite. Vous êtes quelqu'un d'aimant. Et quelqu'un qui s'en est allé. 6 d'épée. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a, enfin, qui a profité de la situation. Je sais pas, 7 d'épée. Elle a profité de la situation. Et vous avez pas voulu voir le truc venir. C'était quelque chose qui n'était pas stable, en fait, qui n'était pas prometteur. Ça s'est passé sur le lieu de travail, pour moi. Le 8 de denier, l'ermite, et maintenant vous vous retrouvez seul. Avec la tempérance, mais avec la 2 de... Vous espérez encore un retour de cette personne-là. Il y a eu un moment de vérité. Alors, est-ce que le tas numéro 3 et son autre vont se réconcilier? Est-ce que le tas numéro 3 et son autre vont se réconcilier? Pour moi, évite d'accepter moins que ce que tu ne mérites en amour. La réunion, oui, vous allez vous retrouver, mais en fait, cette connexion est basée sur l'amitié, cela peut ne jamais développer en romance. Donc pour moi, ça ne dépassera pas le stade du flirt. Oui, peut-être que vous vous retrouverez, mais ce sera toujours un flirt. Ce sera pas quelque chose de plus que ça. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt.